Donc on se retrouve pour la deuxième partie de mon marathon scrapesque. Donc en fait cet album ça a été le dernier que j'ai fait. Donc comme je vous l'ai expliqué, je me suis servi d'une structure de Grimini Création, le globe, grand modèle. Dedans il y avait quelques découpes. Et je me suis servi en fait de plusieurs découpes. Là, cette découpe, c'était marqué "La vie est belle". J'ai coupé avec un ciseau belle. Et là, c'était une découpe où c'était un moment magique, ou je ne sais plus exactement. J'ai juste découpé le 1 et j'ai pris une découpe voyage. Toute la découpe, alors je suis très très contente de la façon dont j'ai fait la mer. C'est tout simplement des sprays Distress bleu. C'était un bleu marine. Et dessus, j'ai fait, je crois que c'est une truc F déco. C'était avocat pailleté. Hein, c'était ouais, avocado, donc ouais, avocat, couleur avocat. Et en fait, j'ai cheaté par-dessus. Et voilà, ça a donné un effet mer que je trouve super. Le globe, le reste du globe, là marron, j'ai pris un spray marron tout simplement, et là je l'ai embossé avec du cuivre ainsi que les avions, avec une poudre cuivrée, et tout ce qui est, sauf la mer où j'ai mis une espèce de poudre bizarroïde qui donne un effet légèrement satiné mais qui n'est pas comme la Yuti, mais sinon tous les autres je les ai passés à la Yuti pour donner un effet glacé. La structure, elle était reliée par une tranche, juste une petite tranche sur le côté, j'ai coupé. Et parce que bah, ma tranche était plus importante. Cet album fait à peu près plus de 150 photos, je crois. Et donc l'arrière de la structure, bah, j'ai voulu la garder et je me suis servi, comme il y avait la partie négative, la découpe en négatif du globe, enfin des continents. Donc j'ai fait le montage, mais à l'envers. J'ai fait ça fait un peu bizarre, mais voilà. Donc en fait la mer est en relief et les continents sont au fond. Et pareil, j'ai scrappé de la même façon que l'autre. Sauf que cette fois-ci, les continents, je les ai pas mis, j'ai pas mis de la Yuti ni la mer non plus, parce qu'elle était déjà en relief, donc ça faisait déjà bizarre. Mais voilà, donc j'ai pas mis de Yuti. Voilà, donc je l'ai relié avec un scotch autocollant, un papier pailleté autocollant, un petit peu comme l'autre album, Le Formidable Souvenir. Donc là encore, bah, je vais me passer relativement vite sur les photos, hein, puisque ce sont des photos de personnes bah, voilà, que vous ne connaissez pas, qui retracent un petit peu la vie, les voyages d'une vie, et puis les déplacements professionnels aussi. Donc j'ai essayé de faire, de trier, c'est quand j'ai fait le tri des photos, j'ai essayé de faire comme je pouvais, mais ça n'a pas toujours été évident. Donc je me suis servi de différents papiers que j'avais. Il y a du papier, alors j'ai ressorti du papier Around the World de Stamperia aussi, Blue tout simplement, aussi de Stamperia que j'avais, et puis certains, là notamment c'est une collection de Action qui est sur le thème de la mer et cocotier, et je trouve très très jolie d'ailleurs cette collection. Alors voilà, donc on ouvre comme ceci, et puis je me suis amusée à découper tout l'arrière des pages de présentation des trucs de Stamperia, et ça m'a permis de faire des titres aussi. Donc les montages des pages sont faits en fonction du nombre de photos que j'avais et de les orientations, sachant que finalement les orientations, que ce soit celui-là ou l'autre, j'avais 99% de photos en orientation paysage, ce qui n'était absolument pas évident. Au bout d'un moment, quand vous trouvez un sketch de page, que vous avez toujours la même orientation, c'est vraiment d'un moment où vous manquez d'inspiration. Mais finalement, celui-là, j'ai été beaucoup plus vite que celui-ci. Celui-là, je l'ai fait en moins d'une semaine, et je suis encore moi-même très étonnée. Donc en fait, on ouvre comme ceci, comme ça, hop, là il y a un rabat, et il libère ce rabat-là. Donc vous voyez, les photos, les papiers de cette collection rendent super bien. Pareil, chaque page, il y a un grand tag à l'intérieur. Donc à chaque fois, alors j'ai mis des petits, pareil, comment dire, des tampons que j'avais.
Voilà, donc chaque page, c'est comme ça. Là, il faut que j'y revienne encore pour notamment couper les fils. Là, j'ai juste accroché une breloque, mais j'y reviendrai aussi. Voilà, pas tout à fait fini encore. Donc là, on ouvre juste comme ça. Et on a une cascade. Voilà. Bon, on verra plus tard. Sur cette page-ci, on ouvre comme ceci et comme cela. Et pareil, pas pareil, non. Là, comme ceci. Je me suis servi aussi de la collection Sealand de Stamperia aussi. Voilà. Et là encore, un grand tag. Alors j'ai mis des petites breloques. Le premier, j'avais mis des palmiers. Là, c'est un petit passeport. Hop, on glisse au milieu. Sur cette page, elle s'ouvre très simplement comme ceci. Celle-ci, comme ceci et comme cela. Donc c'était vraiment en fonction des photos, du nombre de photos que j'avais. Donc celui-là, il est un peu plus petit, hein, il doit faire 25 sur 30. Il est beaucoup plus petit que l'autre. Là, on ouvre comme ceci. Là, il y a des grands tags pour fermer la page. Ce tag-là ferme celle-ci. Alors, j'ai pas fait de tuto hein, pour cela, hein, puisque j'avais pas le temps. Je n'avais pas du tout le temps. Voilà, là aussi, il va falloir que je mette une petite breloque. Là, on ouvre comme ceci. Et pareil pour l'autre côté. Pareil, le grand tag. Alors parfois, si j'avais pas assez de photos, là j'en avais que 4 à mettre, donc j'ai fait des tags simples. Les deux derniers, ce sont des tags simples. Les autres, ce sont des tags doubles. Parce que je faisais en fonction des années aussi, le nombre de photos et le nombre d'années. Hop, comme ceci. Et puis on ouvre comme ça et comme ça. Et pareil pour le rabat du bas, comme ceci. Alors il y en a avec des décos. Et comme cela. Là, ça représentait plusieurs années. Donc, non, je croyais que c'était collé, mais non. Voilà. Du coup, hop. Et là, hop, et hop. Voilà, comme ça. Et voilà. Encore un grand tag. Et ben voilà. En fait, voilà, j'avais les photos et j'avais les petits
j'avais des petits post-it. Donc j'avais fait toutes mes pages, j'avais laissé des post-it et ensuite j'ai refait mes étiquettes. Alors dans les petites breloques, là c'est un appareil photo, là c'est une valise et là c'est un petit charme 2017. J'en avais acheté plein de 2017 et ça tombe bien, là le tag correspond à l'année 2017. Donc comme il m'en restait, je m'en suis servi. Là c'est une étiquette donc contourne qui libère un rabat comme ceci et un rabat comme cela. Et puis pour finir, j'ai fait une page. Normalement je voulais faire une page de plus et puis je me suis rendu compte que c'était pas la peine. Donc là j'ai laissé cette page creuse pour pouvoir éventuellement glisser encore des tags si je veux remettre des photos. Et puis là pareil, j'ai fini donc par une cascade. Voilà. Voilà pour cet album qui est beaucoup plus rapide à présenter et beaucoup plus simple que le premier que je vous ai présenté. Enfin, il a moins de photos hein, quand même. Voilà, voilà. Et j'aime beaucoup la structure, comment ça a rendu. Moi, je trouve ça super beau. D'ailleurs, je pense que je vais me la reprendre pour moi. Allez, au revoir.